J'ai vécu ce qui arrive à une femme sur 5 au Canada, c'est un deuil périnatal, fait qu'une fausse couche. Et une fausse couche, ça se déroule pas en une journée. Tu vas avoir des suivis, donc avec tes médecins, ça nécessite des congés de maladie. Oui. Bien, sais-tu, je les ai comptés parce que ça commençait à faire vraiment beaucoup. Tu sais, quand je me suis rendu compte que, bien, la première journée, tu sais, la journée où ça arrive, bien, t'es plus fonctionnel au niveau du travail. Après ça, bien, t'as rendez-vous en échographie pour aller valider qu'est-ce qui se passe. Après ça, ça a été la journée où j'ai pris les médicaments pour expulser les tissus embryonnaires. Fait que, tu sais, c'est une journée où ça ressemble un peu à un début de travail d'accouchement. Fait que je te laisse imaginer un peu la douleur. Et ça, on parle seulement du volet physique. Oui. On n'a pas encore parlé du volet psychologique. Oui, c'est dur parce que tu avais la vie en toi, puis là, ben, tu sais, t'as la mort, puis après ça, t'as plus rien. Fait que c'est un processus qui dure à peu près comme au moins une semaine dans mon cas, là. Elisabeth a gentiment accepté de nous partager son histoire dans l'espoir de faire changer la loi. Mais que dit la loi? Dans le cas d'une fausse couche qui se déroule avant 20 semaines, une femme a droit à un congé de 3 semaines sans solde ni prestation, donc un congé à ses frais. Fait qu'on te donne le droit de pleurer puis de vivre ton mal, mais on ne reconnaît pas que tu as besoin de sécurité. Vu la délicatesse du sujet, j'ai invité la présidente de Parents orphelins, une association qui aide les parents à traverser le deuil périnatal, à se joindre à notre discussion. Pourquoi, à votre avis, on occulte complètement le volet psychologique de ce congé-là? Alors qu'un deuil, on le disait, ça se calcule pas en nombre de Ça semaines. se calcule pas du tout en nombre de semaines. Ça se calcule avec la grandeur du rêve qu'on a, le désir d'enfant qu'on a. Qu'est-ce qui serait idéal en termes de congé? Tant qu'à moi, ça devrait être un congé qui devrait être un petit peu comme on a avec la CNESST, dans le sens où un congé évalué et réévalué par un médecin. Et puis, considérer les retours progressifs au travail aussi, parce que c'est pas vrai qu'on est en forme à 100 %. On peut être en forme à 40, à 60, à 80, puis on retrouve le 100 %. Mais tout ça, ça prend du temps. Quand je t'écoute, je me dis que c'est ça dont j'aurais eu besoin. Ah oui. Sophie Meunier, psychologue du travail et des organisations, a mené un important projet d'étude pour briser les tabous du deuil périnatal en milieu de travail. Elle abonde dans le même sens, on veut plus de flexibilité. Une espèce de mythe un peu de croire que quand ça arrive plus tôt dans la grossesse, c'est moins grave, puis c'est plus banalisé, puis les gens vont pas souffrir autant. Mais en fait, nous, ce qu'on voit dans nos études, dans les chiffres qu'on a, c'est qu'il y a des personnes qui vivent un décès périnatal plus précoce, comme par exemple une fausse couche vers 11-12 semaines, peuvent vivre autant de détresse et de souffrance que quelqu'un qui va le vivre un peu plus tard. En 2023, le gouvernement Trudeau a mis sur pied un nouveau projet de loi qui vise les congés du deuil périnatal pour tous les employés fédéraux. À Montréal, Marc Cassimard pour Nouveau Info.